Ilham Zergué a soif de mieux faire. Sa quête? Faire valoir les produits en polyéthylène haute densité comme la solution durable pour la gestion de l'eau pluviale. Impliquée dans les projets d'infrastructure, elle présente l'importance du PEHD comme un matériau bon pour l'économie, bon pour la communauté, mais surtout bon pour l'environnement. En route vers la ville de Québec sur le chantier de construction Les Résidences Lokia, Guillaume part à la rencontre de Ilham Zergué, ingénieur service technique chez Soleno, et Claudia Leblanc, ingénieure pour l'entreprise JM Demers. Ensemble, ils échangent sur l'utilisation du PEHD dans le cadre de projets d'infrastructures souterraines. Donc, on est au chantier Lokia. Oui, le Lokia, c'est une résidence pour personnes âgées qu'on est en train de construire. L'excavation est complétée. On est en train d'installer le réseau de rétention pluviale. On parle du contrôle et la gestion de l'eau pluviale. Soleno s'est positionné comme le premier développeur pour ces solutions-là. Claudia, dis-moi si on veut expliquer à monsieur et madame tout le monde, c'est quoi le contrôle et la maîtrise de l'eau pluviale? Quand on fait un nouveau projet, souvent on fait disparaître les forêts, le gazon, tout ce qui ralentit l'arrivée des eaux. Perméabilité des sols. C'est pour ça que là, la rétention devient vraiment importante. Ça prend de l'espace pour magasiner cette pluie-là. Auparavant, on voyait beaucoup de bassins de rétention à ciel ouvert, mais ça prend de la place. Puis les terrains étant de plus en plus petits, pour ça, ça prenait des solutions de rétention des eaux. D'un chantier à l'autre, bon, les solutions pour la maîtrise de l'eau pluviale peuvent être changeantes. Parle-moi un peu du contexte ici. Le projet ici, c'est un projet qui est dans l'existant, donc ça amène son lot de difficultés. C'est un terrain que la bâtisse prend pratiquement tout le terrain. Le chantier doit conserver ses eaux. Donc, un bassin souterrain de rétention pluviale qui se fait ici. Initialement, il avait été prévu par l'ingénieur en tuyau de béton. Il m'aurait fallu une machinerie assez grosse pour le soulever, voire même une grue. Puis juste se rendre à l'installation du regard en grue, je pense que c'est même pas possible tellement que l'espace est petit. On va avoir de la difficulté, ça fonctionnera pas. C'est là que l'ingénierie chez Soleno va donner un coup de pouce aux différents entrepreneurs. Donc, Ilham, c'est là que tu rentres en jeu. Oui. Quand les problèmes commencent. Oui. Toi, tu as des solutions. On a toujours des solutions dans des espaces restreints, dans des situations difficiles, là où les solutions traditionnelles ne le permettent pas ou le permettent, mais très difficilement. Donc, Ilham, explique-moi, on parle de conduite en PEHD. Oui. Qu'est-ce que le PEHD? Le polyéthylène est un matériel constitué principalement d'hydrogène et de carbone. C'est un matériau à haute densité qui est capable de résister à l'abrasion. Il bénéficie d'un faible coefficient de friction. Ses propriétés mécaniques garantissent robustesse et inaltérabilité. En cas de bris ou quoi, on va venir réparer beaucoup plus facilement que les solutions traditionnelles. Le polyéthylène se manipule très bien, très facilement. On peut le façonner plus facilement avec les raccords, le perçage en chantier, la soudure. Donc tout ça, c'est facile puis c'est fait sur place. Solide, léger, durable et on peut l'adapter à n'importe quelle situation. Exactement. Dis-moi, Claudia, une chargée de projet comme toi, qu'est-ce qui fait que on travaille avec une entreprise comme Soleno? Vos produits sont vraiment simples d'installation. Vos produits sont légers, donc on est capable d'utiliser de la plus petite machinerie pour les installer. Soleno est arrivé avec des solutions un peu moins traditionnelles, avec des chambres de rétention souterraine, des conduites de rétention souterraine. Donc, vous avez aussi des unités de traitement. Avant de transférer les eaux à la ville, vous libérez les eaux des sédiments et des huiles qui peuvent s'être ramassées. En plus, Soleno va prendre le leadership souvent, puis va aller voir l'ingénieur concepteur, puis aller voir directement c'est quoi tes volumes de conception, c'est qu'est-ce que je dois atteindre. Pour nous, ça nous libère de beaucoup de tâches administratives. Donc, vous avez vraiment une gamme qui sort de l'ordinaire qui n'avait pas été pensé auparavant. Donc, Ilham, dis-moi pour les conduites Soleno pour le contrôle, la maîtrise de l'eau pluviale, comment tu vois l'avenir, la part de marché? Les conduites en polyéthylène puis les produits en polyéthylène vont être de plus en plus répandus. Je pense qu'on va en utiliser de plus en plus. On s'entend qu'en Europe, on l'utilise déjà beaucoup plus que nous ici en Amérique du Nord, mais je pense qu'on va s'aligner vers là. Ça répond au développement durable. On peut carrément utiliser le polyéthylène pour l'éternité, si on va dire. Il est toujours réutilisable. Je pense qu'on s'aligne vers des solutions vertes, vers des solutions qui sont en harmonie avec l'environnement. Donc, en bout de piste, là, suivant notre discussion, ce que je me rends compte, c'est que quand on utilise les conduites Soleno, en plus d'avoir un avantage parce que ça s'installe plus rapidement,
c'est plus léger, ça prend moins de machinerie, donc on économise toutes les ressources. En plus de tout ça, nous, on réutilise des ressources de polyéthylène haute densité en les recyclant. Je pense qu'en termes de modèle d'économie circulaire, je pense qu'on est sur la bonne voie.